Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, au cœur de la région, au cœur de l'actualité. Partenaire de Lyon Décideur. Bonsoir et bienvenue pour le dernier Lyon Décideur de cette année 2015 et on se retrouve à la conclusion de la 3e biennale Business et Droit avec Jean-Pierre Lac, le président de Lyon Place Financière et Tertiaire. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'organisateur donc Lyon Place Financière et Tertiaire de cette biennale Business et Droit en partenariat avec le barreau de Lyon. Première question que je vous pose, elle est toute simple. L'objectif est atteint ce soir ? Écoutez, je crois que l'objectif est grandement atteint ce soir et dans les jours qui vont suivre, grâce à vous au demeurant. Il est atteint ce soir parce qu'on a réussi justement à mobiliser nos adhérents et un certain nombre d'autres personnes pour travailler sur un thème important qui est celui du défi de l'entrepreneur face aux mutations actuelles. Donc ça, la journée s'est très bien passée. Je crois que les débats ont été riches. Et maintenant, il convient pour poursuivre notre action de promotion des professions de la place financière et tertiaire, justement de diffuser ces travaux, chose que l'on fera sur votre antenne, mais que l'on fera également sur notre site. Voilà, alors on va revenir sur le choix de ce thème. L'entrepreneur face au défi des mutations, c'est à la fois la transformation numérique, la globalisation. Pourquoi avoir choisi ce thème cette année ? Parce que, comme on fait toujours, c'est un thème d'actualité pour nous. Nous, on essaie de suivre l'actualité pour le compte de nos clients, les entreprises, et de nos professions donc, qui sont représentées par l'association, face à un thème, je trouve, moi, qui est d'actualité, mais depuis un moment, mais dont la pertinence devient de plus en plus importante. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on parle du digital, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on parle de la robotisation, ce n'est pas d'aujourd'hui non plus qu'on parle de la globalisation de l'économie, mais ces dernières tendances sont en train de prendre un ascendant énorme. Et quand on voit les échanges de données qu'il peut y avoir et les risques autour de ces échanges de données, je crois que ça valait le coup qu'on en parle. On va y revenir dans un instant, mais peut-être d'abord un rapport avec les deux précédentes biennales, les deux autres thèmes que vous aviez. Vous dites que c'est toujours un thème d'actualité. Rappelez-nous les deux premiers thèmes. Oui, écoutez, la première biennale, il y a de cela 4 ans maintenant, c'est en 2011 sur le thème de la conformité, et on se posait la question de savoir si la conformité que l'on demande dans les entreprises est quelque chose qui est un frein ou un accélérateur de croissance. Sans surprise, on a conclu que c'était un accélérateur de croissance dans la mesure où les choses bien en ordre permettent d'avancer plus vite par la suite. Il y a 2 ans, on avait retenu le thème public-privé, objectif compétitivité. Je crois qu'à l'heure de la construction du grand stade, il y a 2 ans, c'était un sujet qui s'imposait et il n'y avait pas que le grand stade, mais il y a aussi bien d'autres thèmes. Donc, vous voyez, on est dans l'actualité et c'est ce qu'on a essayé de faire cette fois-ci. Alors, si je vous demande le thème de la prochaine biennale, qui sera la 4e, Business et Droit, vous n'êtes pas en mesure de me le dire puisque c'est un thème d'actualité, c'est ça ? C'est vous qui allez me donner l'actualité de 2017. Cependant, je vais vous en donner une actualité de 2017. Pour nous, ça sera notre 30e anniversaire. Donc, il est bien possible que le thème ait quelque chose à voir avec le rôle d'une place financière. Voilà. Et le bilan des 30 ans. Donc je ne sais pas si on le fera dans le cadre de la biennale ou autrement, mais c'est un thème que l'on abordera en 2017, bien évidemment. Voilà, mais ça n'aura rien à voir avec les échéances politiques de l'année 2017. Ce n'est pas notre objet. Elles seront passées de toute façon puisqu'on sera au mois de décembre. Ce n'est pas notre objet. Évoquons d'un mot aussi le fait qu'on se retrouve ici, à la Manufacture des Tabacs, à l'Université Lyon 3. C'est un signe que l'on veut donner parce que notre association regroupe, comme je le dis, les professions de la place financière, mais elle regroupe aussi l'université, parce que l'université est un moyen pour nous de donner un peu plus de longueur et de profondeur aux réflexions que l'on peut faire entre banquiers, profession du droit, profession du chiffre et entreprises qui sont aussi largement présentes dans l'association. Alors, on va essayer de rebalayer un peu tout ce qui s'est dit aujourd'hui. On n'aura pas le temps puisqu'on n'a que quelques minutes, Jean-Pierre Lac. Mais j'ai retenu ce que vous avez dit en conclusion. Ça va vite, très vite, et ça va aller encore plus vite demain.
Oui, parce que je trouve qu'on est dans une situation que je qualifiais en conclusion de la confrontation des barbares et de l'ordre établi. Alors les barbares, je vous rassure, c'est pas les Huns et les Visigoths. Les barbares, c'est plutôt ce qu'on appelle maintenant les GAFAM, hein, les Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, qui sont en train d'arriver dans notre monde avec tout un tas de solutions technologiques que retiennent des entreprises pour arriver dans des modes de concurrence, style Uber, Airbnb et bien d'autres, mais qui arrivent aussi sur la place financière. Et ce sont des choses ce sont des intervenants qui vont changer beaucoup de choses. On en a eu la démonstration dans l'atelier sur le financement, lorsqu'on a parlé de la confrontation entre les modes de financement classiques, la banque, et la désintermédiation poussée par exemple, des plateformes de crowdfunding. Je dis bien par exemple, pas seulement. Donc alors, là, on a vraiment senti le vent qui tourne. Voilà. Alors, c'est un premier impact qui a été évoqué sur les stratégies financières, la stratégie financière. Est-ce que l'arrivée de ces nouveaux intervenants, ces nouveaux modes de financement, ça remet complètement en cause le modèle, on va dire, des banques classiques, par exemple? Ça ne le remet pas complètement en cause, mais ça le remet en cause, et je pense que... Ça rebat les cartes, on peut le dire? Ça rebat les cartes, et nos amis banquiers en sont parfaitement conscients, qui sont eux-mêmes en train de changer un certain nombre de choses à leur stratégie respective, et même de façon globale. Mais ça rebat les cartes. Je pense que ça rebat les cartes d'une bonne manière, et qui n'est pas forcément détrimental à ce que je qualifiais tout à l'heure d'ordre établi, à partir du moment où l'ordre établi se bouge et envisage des modes de réaction. Ce qui veut dire que les petites entreprises, les TPE, les jeunes entreprises trouvent plus facilement à se financer avec des solutions nouvelles? J'aimerais pouvoir le dire, j'en suis pas totalement persuadé, mais si, elles peuvent le faire, ça coûte parfois un petit peu cher, c'est en tout cas mon avis, mais ça peut les aider. On nous a dit ce matin, durant ce même atelier, que finalement les banques continuent à prêter plus, puisqu'elles ont prêté plus 3,5% par rapport à l'an dernier. Donc les solutions ne se sont pas encore substituées. Mais je crois qu'il faut qu'on y travaille. Nous, en tant que place financière, on se doit d'être présents, bien sûr en appui à nos amis banquiers, mais aussi les professions du chiffre et les professions du droit et du conseil ont un rôle à jouer justement dans ces avènements de nouvelles solutions. Et on n'a pas le luxe d'ignorer le problème. Autre sujet important qui a été abordé, c'est la gestion des risques. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir qu'il faut être au courant de ce qui est en train de se passer. Et que je pense qu'à partir du moment où on est au courant, à partir du moment où on est sensibilisé, alors là, oui, on peut commencer à envisager des stratégies, encore une fois, dans toutes les professions de la place, qui puissent permettre de répondre justement à cette agression ou cette interpellation, je ne sais pas quel est le bon mot des deux, mais en tout cas, il faut y répondre et se préparer à tout ça. Donc si on anticipe, on peut travailler. Si on se dit ça n'arrivera jamais, alors là, c'est fini. Ces risques qui sont de tous ordres, on peut le dire. Oui, les risques sont de tous ordres. D'abord, cette révolution technique touche les entreprises, qui sont les clientes de la place financière. Elle touche les entreprises, donc touche la base de clientèle normale des professions. Et ensuite, ça touche complètement les professions elles-mêmes. On ne fait plus de la banque maintenant comme on la faisait il y a 30 ans ou 40 ans. La profession d'expert comptable, de commissaire aux comptes change totalement. Celle d'avocat aussi, ça a été traité pendant la journée. Et puis la question de la gouvernance aussi qui est posée. Voilà. C'était intéressant, c'était un des enseignements de la journée. La gouvernance peut être une réponse à justement ces risques venant de la digitalisation. C'était Patrick Bertrand nous disait ce matin qu'un des moyens d'éviter la fraude au président, vous savez, ce truc qui est très à la mode en ce moment, c'est de faire en sorte que le président n'ait pas le pouvoir de signer tous les paiements pour la société. Et dans le cas de Cégide, nous disait-il, mais ce n'est pas les seuls, le président ne peut pas engager de paiement sous sa seule signature. Il doit partager la signature avec quelqu'un d'autre. La gouvernance peut éviter la fraude. Ça évite pas tout. Voilà. Alors, le message global à retenir, au final, de cette troisième biennale Business et Droit. Alors, le message de cette biennale, moi, le constat que l'on a pu faire, c'est que je crois que ça a servi à quelque chose à ceux qui sont venus, qui se sont rendus compte que le mal potentiel ou les opportunités potentielles,
existe réellement, que les professions, les unes, les autres, c'est-à-dire du droit, le chiffre et les banques, chacun y travaille, et que ça serait peut-être mieux de travailler ensemble que chacun dans son coin. Et ça, je l'ai entendu plusieurs fois dans la journée, en disant, c'est finalement pas mal que vous organisiez des événements communs comme celui-là. On nous a félicité aussi pour nos publications, donc bon, on est très contents. Voilà. Voilà, les publications, c'est notamment cet ouvrage que vous avez sorti sur les chiffres clés. Là, voilà, ouais. Chiffres clés Auvergne-Rhône-Alpes. Ah, il a fait une belle recette. Bon, même s'il était gratuit, mais je peux vous dire qu'il a été très bien reçu. On en a fait une diffusion, bien sûr, auprès de nos adhérents, dans le monde économique, mais aussi dans le monde politique. Et j'espère que ce sera un élément qui contribuera à expliquer ce que, encore une fois, une place financière est capable de faire pour le bien-être d'une économie régionale. Quelles seront vos grandes actions en 2016, puisqu'on aborde cette année 2016 Alors, maintenant? on va continuer sur la base de nos 4 cycles qui étaient les nouveaux moyens de financement. Et vous avez compris aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de pistes qui se sont révélées, notamment autour du crowdfunding, mais pas seulement. On a vu aujourd'hui sur notre plateau des plateformes de placement privé. Bon, on continuera sur la gestion des risques en y apportant des novations du style justement de l'apport de la gouvernance dans la gestion des risques, chose qu'on a vu tout à l'heure. Sur la stratégie actionnariale, bien évidemment, quand vous lisez dans notre livre qu'il y a 450 000 entreprises, il faut qu'on les pousse à devenir un petit peu plus grandes individuellement. Et puis les solutions de fonds propres, ce sera encore un thème. Et on va ajouter l'an prochain un 5e cycle qui sera consacré aux investisseurs régionaux. Parce que je pense que ce que l'on doit faire, c'est essayer de mettre en face des besoins de financement régionaux servis éventuellement par des nouvelles solutions telles qu'on les a évoquées, des investisseurs régionaux qui doivent pouvoir trouver ici, autour de Lyon et dans Auvergne-Rhône-Alpes, une solution pour faire travailler leurs actifs. Très bien. Merci beaucoup Jean-Pierre Lac. Merci Et puis, à bien vous. sûr, les interventions de tous les intervenants de cette 3e Biennale Business et Droit sont à retrouver sur votre site internet, sur le site de TLM, tlm.tv. Et puis on vous souhaite une très belle année 2016, ainsi qu'à tous vos adhérents et à tous nos téléspectateurs, bien sûr. Merci, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, au cœur de la région, au cœur de l'actualité. Partenaire de Lyon Décideur.